L'armée ukrainienne a lancé d'importantes opérations en Iran. Le président américain Donald Trump s'est adressé d'urgence aux Américains et au monde entier, déclarant que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran avait commencé et qu'elle durerait plusieurs jours. Et de plus, Trump a clairement déclaré que le but de cette guerre était le renversement définitif du régime des ayatollahs à Téhéran, la destruction totale et complète du programme nucléaire et balistique de ce pays, ainsi que l'anéantissement de son armée et de sa flotte. C'est pourquoi Trump a lancé un appel à l'Iran. Il a appelé les militaires iraniens à déposer les armes et à se rendre, sinon ils seront tous anéantis. Mais voici la déclaration du président Donald Trump concernant la vaste campagne militaire des États-Unis contre l'Iran qui est, selon ses propres mots, en cours. Et son appel direct aux Iraniens à renverser, selon ses propres termes, le régime despotique, a démontré sa tendance croissante à prendre des risques géopolitiques et à plonger sa présidence dans une période encore plus incertaine. Et en particulier, en détail, Trump a déclaré aujourd'hui que les forces armées des États-Unis mènent une opération vaste et en cours afin de prévenir la menace que représente cette dictature extrêmement brutale et radicale pour l'Amérique et nos principaux intérêts de sécurité nationale. Eh bien, les amis, nous allons analyser aujourd'hui le discours de Donald Trump dans le contexte de la guerre qui a commencé contre l'Iran. Pour des informations en temps réel sur les événements actuels, la réaction de l'Iran et ce qui a été montré, consultez mon précédent épisode qui contient toutes les informations actualisées. Dans cet épisode, nous allons analyser précisément le discours de Trump et ses sous-entendus. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Écrivez n'importe quel commentaire pour aider à promouvoir cet épisode sur la plateforme YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News pour être les premiers à connaître les dernières actualités. À bientôt. Depuis 47 ans, le régime iranien scande mort à l'Amérique et mène une campagne incessante de violence et de massacres, visant les États-Unis, nos troupes et les innocents dans de très nombreux pays. Donc, tard dans la nuit, heure américaine, Donald Trump a publié un message vidéo de 8 minutes dans lequel il a justement annoncé le début de la guerre contre l'Iran. Et cette allocution a révélé les objectifs du président en Iran, qui jusque-là restaient flous. Так и потенциальные ужасные последствия. Trump semble espérer que sa vaste opération aérienne pourra réussir à provoquer un changement de régime en Iran. Malgré l'énorme incertitude quant à savoir qui remplacera ce régime, et le nombre limité d'exemples historiques de renversement d'un dirigeant d'un pays uniquement par l'aviation. C'est-à-dire que bien sûr les Américains vont fortement s'opposer à ce que des troupes terrestres entrent sur ce territoire. Néanmoins, Trump a déclaré qu'ils avaient rejeté toute possibilité d'abandonner leurs ambitions nucléaires et que les États-Unis ne pouvaient pas plus tolérer cela. Il est clair que les Américains devaient réagir ainsi, puisque les ambitions étaient déjà annoncées. Trump a pris cette décision après plusieurs semaines de discussions, après plusieurs tentatives de ses envoyés Kushner et Witkoff de parvenir malgré tout à un accord diplomatique qui aurait forcé l'Iran à renoncer à des lignes rouges établies de longue date. Voilà, et c'est pourquoi les militaires américains prévoient maintenant plusieurs jours d'attaque. Eh bien, l'Iran a déjà lancé une riposte à travers tout le Moyen-Orient, y compris une attaque contre la base navale américaine à Bahreïn, où est basée la 5e flotte. Donald Trump n'a jamais exposé publiquement et pleinement sa position en faveur de la guerre, même lors de son discours sur l'état de l'Union mardi, lorsqu'il s'est adressé au Congrès. Bien que ces frappes soient une démarche politiquement risquée à l'intérieur du pays, surtout pour un président qui a mené sa campagne électorale sous le slogan de mettre fin à tous les conflits extérieurs. Maintenant, Donald Trump est critiqué pour s'être dit homme de paix, alors qu'il déclenche en réalité une guerre potentiellement très dangereuse et d'ampleur. Voilà. Ensuite, Donald Trump a déclaré ce qui suit. Le régime iranien cherche à tuer. Des vies de courageux héros américains peuvent être perdus, et nous pouvons avoir des victimes. Cela arrive souvent pendant la guerre. Mais nous ne faisons pas cela pour le moment présent. Nous le faisons pour l'avenir, et c'est une mission noble. Les États-Unis ont pris toutes les mesures possibles pour minimiser les risques pour le personnel américain dans la région. Eh bien, pour de nombreux alliés de Trump, une action militaire semblait inévitable depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit la même chose dans mes émissions.
Si cela vous intéresse, revenez et regardez. Comparez ce qui s'est passé, par exemple, dans l'émission d'hier, le 27 février, et ce qui se passe aujourd'hui, pour justement renforcer ou, au contraire, vous savez, rejeter la confiance en mes paroles. Mais j'encourage toujours à faire confiance. Pas au titre, couverture ou mots accrocheurs, mais à l'essence des choses. Et pour comprendre l'essence, il faut écouter un volume d'informations assez important. Et donc, après qu'au début de cette année, Donald Trump ait déclaré aux manifestants iraniens qu'il leur apporterait son soutien et ait averti que les États-Unis étaient prêts à attaquer, il s'est apparemment senti obligé de respecter cette ligne rouge qu'il avait fixée. Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera entre vos mains. Ce sera probablement votre seule chance pour de nombreuses générations. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé de l'aide à l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais reçue. Aucun président n'était prêt à faire ce que je suis prêt à faire aujourd'hui. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous allez réagir. Les motivations de Donald Trump pour une deuxième série de frappes contre l'Iran après son retour au pouvoir, exprimées principalement dans de brèves déclarations publiques désinvoltes, semblent avoir évolué avec le temps. D'abord la protection des manifestants, puis la dissuasion des ambitions nucléaires de l'Iran et, enfin, le renversement du régime iranien. Donald Trump a également évoqué l'arsenal de missiles de l'Iran et son soutien déstabilisateur aux groupes relais régionaux tels que le Hezbollah et le Hamas. Il est évident ici que Donald Trump ne visait pas seulement le renversement du régime, mais aussi la destruction du programme nucléaire, l'élimination du programme de missiles et pratiquement la démilitarisation complète de l'Iran, et aussi l'élimination de ses proxys dans la région du Moyen-Orient. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, les soi-disant rebelles en Irak, et ainsi de suite. La question maintenant est de savoir comment les dernières actions militaires des États-Unis et d'Israël vont contribuer à atteindre tous, ou au moins certains de ces objectifs. Bien sûr, seul le temps le dira, mais pour l'instant, il n'est pas clair ce qu'on a dit à Donald Trump, ni à quoi il devait s'attendre, par exemple lors d'un briefing des généraux. En coulisses. À la veille des frappes, les responsables examinaient toute une série d'options imparfaites, disons-le ainsi, dont aucune ne permettait de mener une opération décisive, comme celle que Donald Trump avait ordonnée en janvier pour capturer le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas. Dans ce cas, le renseignement américain ignore qui remplacerait les hauts dirigeants iraniens s'ils étaient éliminés. De plus, les généraux américains disaient clairement à Donald Trump qu'ils ne souhaitaient pas mener une opération aéroportée ou terrestre similaire sur le territoire iranien. Les responsables militaires ont également averti le président des risques sérieux de représailles. Des milliers de militaires américains stationnés au Moyen-Orient pourraient désormais potentiellement devenir des cibles pour l'Iran lors de la mise en œuvre des représailles de promises. Au cours de réunions tendues dans la salle de crise ces dernières semaines, Trump et des hauts responsables ont bombardé la haute direction du Pentagone, y compris le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés, de questions sur la probabilité de succès de chacune des options. Et les réponses posées étaient souvent peu convaincantes, même si Trump avait donné l'ordre d'un renforcement militaire massif au Moyen-Orient. Et j'en ai parlé, Dan Kane a vraiment dit à Trump qu'il y avait des risques de ne pas atteindre absolument tous les objectifs fixés sans l'engagement de forces terrestres. Dans ses déclarations publiques vagues faites avant les frappes, Trump a proféré des menaces qui d'ailleurs n'étaient pas étayées par les renseignements américains, y compris sur le fait que l'Iran aurait bientôt des missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que la distance en ligne droite est d'environ 10 000 km. Voilà, et Trump, justement, vendredi dernier, je le rappelle, a déclaré ce qui suit. Ils doivent en conclure un accord, mais ils ne veulent pas aller assez loin. Ils ne veulent pas prononcer les mots-clés « nous n'aurons pas d'armes nucléaires ». Cependant, si les seuls mots de l'Iran suffisaient à empêcher la guerre, alors l'obstacle aurait déjà été surmonté. L'Iran a répété, y compris cette semaine, ne pas vouloir d'armes nucléaires, mais refuse de renoncer à l'enrichissement d'uranium. Il y a de nombreuses raisons de douter de cette affirmation, y compris l'enrichissement précédent de l'uranium par l'Iran à un niveau proche de celui des armes.
Mais l'accent mis par Trump uniquement sur les paroles du pays semble avoir soulevé encore plus de questions sur ce qu'il cherche réellement à obtenir dans l'accord. С лидерами Ирана. Trump a permis aux négociations diplomatiques de se poursuivre, malgré l'avertissement de certains hauts responsables, selon lequel il est extrêmement difficile de mener des négociations concrètes avec l'Iran. Certains doutaient même que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui détient le pouvoir de décision finale, accepte les conditions de Trump, même si ses négociateurs semblaient plus enclins à discuter. Beaucoup de personnes dans l'entourage de Trump l'exhortaient à conclure un accord, mais sans faire de compromis. Ses envoyés, Stephen Witkoff et Jared Kushner, qui ont participé à 3 séries de négociations avec les Iraniens, abordaient en ces discussions avec des espoirs prudents de réussite. Il me semble que toutes ces négociations n'étaient qu'un écran de fumée, afin de donner aux Iraniens l'impression que les Américains réfléchissent ou débattent. Mais comme l'a déclaré aujourd'hui Tsahal, Israël et les États-Unis préparaient cette opération depuis plusieurs mois. Et tout au long du processus, Donald Trump, selon son entourage, craignait d'entraîner les États-Unis dans une guerre, préférant une issue diplomatique qu'il pourrait présenter comme plus avantageuse que l'accord nucléaire de l'époque de Barack Obama, qu'il avait lui-même quitté. Mais il désirait ardemment un accord, fixant des délais serrés qui n'apportaient pas les concessions qu'il attendait de Téhéran. Fait intéressant, en donnant l'ordre de lancer des frappes, Donald Trump a surmonté certaines inquiétudes concernant le début de l'opération, dont l'issue, selon les avertissements de ses conseillers militaires, pouvait être imprévisible et risquer de provoquer des représailles excessives de la part de Téhéran. La nouvelle opération, qui a suivi les frappes limitées des États-Unis contre les sites nucléaires iraniens en juin de l'année dernière, représente un risque politique considérable pour le président, dont la base électorale est généralement opposée aux guerres à l'étranger, et d'autant plus pour Donald Trump, qui a les élections de mi-mandat au Congrès à venir. Au total, au cours de son second mandat, Donald Trump a utilisé les forces armées américaines pour frapper des cibles dans plus d'une demi-douzaine de pays. Et il n'est pas clair du tout combien de temps cette opération va durer ni combien elle va coûter, que ce soit en termes financiers ou, malheureusement, en vies humaines. Entretien cette semaine. Le vice-président américain J.D. Vance, qui avait auparavant mis en garde contre l'envoi de troupes américaines dans des zones dangereuses pour des raisons indéterminées. Il a suggéré que toute opération en Iran ne mènerait pas à un conflit prolongé, comme les guerres en Irak ou en Afghanistan. Mais là, c'est vraiment une autre histoire. Je vais maintenant citer J.D. Vance. Je pense que nous devons éviter de répéter les erreurs du passé. Je pense aussi que nous devons éviter de trop nous focaliser sur les leçons du passé. L'échec d'un président dans un conflit militaire ne veut pas dire que nous devons éviter tout engagement militaire à l'avenir. Nous devons être prudents, mais je pense que le président Trump fait preuve de prudence. Et voilà que vendredi, Trump a reconnu dans son évaluation de la situation le risque d'un conflit prolongé. Citation. Je pense qu'on peut dire que le risque existe toujours. Vous savez, quand il y a la guerre, il y a des risques dans tout, que ce soit en bien ou en mal. Alors, mes amis, nous suivons maintenant les événements au Moyen-Orient. C'est pourquoi, pour l'instant, je laisse les choses en suspens. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Appuyez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don. Bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.